Je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans ce temple qui était celui de Caroline. Que vous soyez de sa famille, de ses amis, de simples connaissances, que vous ayez l'habitude de rentrer dans un temple ou que ce soit votre première fois, que vous vous sentiez protestant, chrétien, croyant ou rien de tout cela, vous êtes les bienvenus. Caroline Rouquier est décédée le 18 février dernier, à l'âge de 73 ans. Membre active de l'Église protestante unie de France de Grenoble, Caroline s'est beaucoup engagée au fil des années dans diverses fonctions, notamment la vice-présidence du Conseil presbytéral. Elle était aussi membre active du Centre unioniste de jeunesse du Dauphiné à Montbonneau, cofondatrice du groupe Église verte. Et avec Denis, son mari, ils ont nourri sainement les jeunes lors d'un camp qui a marqué les mémoires. Ensemble, ils étaient également référents des repas 4-4, et j'en oublie certainement. Aujourd'hui, nous sommes assemblés pour nous souvenir avec reconnaissance de la vie que Dieu a donnée à Caroline, pour soutenir, par notre amitié, par notre prière, celles et ceux qui sont dans le deuil, et pour écouter la parole de réconfort que Dieu nous adresse. Malgré notre peine, nous affirmons que Jésus-Christ fait route avec nous et qu'il nous promet la vie auprès du Père. La grâce et la paix vous sont données sans condition d'aucune sorte, de la part de Dieu notre Créateur, de Jésus le Christ et de l'Esprit de consolation. Puissiez-vous les recevoir. Je vous invite à entrer en prière avec le psaume 121. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient du Seigneur qui fait le ciel et la terre. Il ne te laisse pas vaciller sur tes jambes. Celui qui te garde ne sommeille pas. Non, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. C'est le Seigneur qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta droite. Le jour, le soleil ne te frappe pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te garde de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera lorsque tu sortiras et lorsque tu rentreras, dès maintenant et pour toujours. Éternel notre Dieu, en ce jour de deuil et de séparation, nous prenons le temps de nous tourner vers toi. Nous savons que tu as été présent pour Caroline, que tu l'as gardée, dans les jours de bonheur comme dans la tourmente. Et nous t'en sommes reconnaissants. Nous savons que pour elle, toute la nature parlait de ta grandeur et de ta patience, et elle s'en émerveillait. Que la montagne la rapprochait de toi, que les odeurs des plantes lui murmuraient leurs secrets, que le printemps lui disait la force de la vie
et l'hiver la nécessité du repos. Que les mauvaises herbes n'existent pas, et il n'y a que des adventices, des plantes qui adviennent, qui sont présentes, sans que l'on sache pourquoi ni comment, et qu'il faut respecter. Que toi, son Dieu d'amour, tu te dévoiles dans chaque création, du plus petit insecte au plus grand sommet, et que toutes ces différences et complexités nous disent un peu qui tu es. Éternel notre Dieu, qu'à notre tour, à l'image de Caroline et en sa mémoire, nous apprenions nous aussi à regarder vraiment avec émerveillement et à laisser vivre. Amen. Pour le temps des témoignages, j'invite d'abord les 3 sœurs de Caroline, ses enfants et son mari à venir prendre la parole. Quand Caroline vient au monde, première née au foyer de Claire et de Michel, elle ravit ses jeunes parents. Ses grands yeux bleus, ses boucles blondes charment aussi ses 4 grands-parents et même l'arrière-grand-mère Marguerite. Au fil des ans, s'invitent 1, puis 2, puis 3 sœurs.
Et Caroline devient la grande, la sage et responsable, qui veille sur le quatuor. Monsieur Hewitt lui transmet enfant sa passion du violon. Elle découvre ainsi les joies des orchestres Löwengut, où joue aussi sa petite sœur Sylvie et plus tard Nicole, et de la musique de chambre avec son amie Anne et sa sœur Elisabeth. Le dimanche, c'est sortie d'éclaireuse ou randonnée en forêt de Fontainebleau, en famille. Et les vacances, camping sauvage à travers la France, voile en Bretagne, ascension de sommets alpins, Il Gran Paradiso par exemple, ou le Tour du Mont Blanc. Puis des voyages lointains, jusqu'en Perse, jusque dans le désert du Sahara et au nord de la Norvège. Elle choisit les études de médecine, se spécialise en gynécologie obstétrique. Cette vocation au service des femmes, elle la pratiquera avec compétence, empathie et dévouement tout au long de sa vie, à l'hôpital et en libéral. Chaque naissance est pour elle un émerveillement devant la vie qui pointe. Chaque nouveau-né, un bonheur renouvelé, une fête. Puis elle rencontre Denis qui, comme elle, est passionné d'alpinisme et de vélo. Il se marie en 1980, quitte la région parisienne et s'installe à Montbonneau pour mieux profiter des joies de la montagne en hiver comme en été. Jean-Baptiste, Anne-Claire et Elisabeth viennent animer le foyer. Caroline, pleine d'énergie et de créativité, croque la vie sous toutes ses formes, comme maman, médecin, musicienne, amie fidèle, etc. Depuis quelques années, ces petits-enfants viennent retrouver avec bonheur leur grand-mère Maméline. Caroline a toujours aimé s'investir dans de nobles causes, bénévolement. Avec le groupe de jeunes de l'église à Paris dans sa jeunesse, l'Oratoire, elle fait partie de l'aide au logement pour rénover en un week-end les appartements de personnes âgées démunies. À Grenoble, avec Denis, elle organise chaque année les ventes d'artisanat du tiers-monde, le sel. Il s'engage pendant des années au service des couples dans des sessions couples œcuméniques avec Fondatio et La Cause, notamment avec son violon, puis en chantant. Pour l'association de jeunesse Les Baladins, ils assurent chaque année l'intendance et la cuisine bio, avec le défi réussi de faire aimer les légumes aux adolescents. Caroline propose des conférences pour sensibiliser à l'environnement et à la santé. À Montbonneau, ils accueillent ensemble des jeunes de passage pour un stage, une année d'études, offrant le gîte, le couvert, mais aussi l'écoute et l'affection. La liste serait longue. Elle a donné des idées, de l'énergie, toujours avec grande générosité et une persévérance sans faille. Le service de l'autre lui était naturel en efficacité et en discrétion. Quatre jonquilles ont fleuri dans mon jardin le lendemain du décès de Caroline. 4 jonquilles, c'était les seules. Mes voisins adorent les fleurs et aucune n'était en fleurs dans les jardins des voisins. 4 comme la fratrie de 4 sœurs. 4 comme Denis et ses 3 enfants. 4 comme les repas 4x4 qu'elle affectionnait tant. 4 comme le 4 quarts au citron qu'elle adorait et que l'on lui fait encore. Ma mère, c'était une femme de conviction, notamment sur la santé, sur quoi faire pour sa santé, notamment dans l'hygiène de vie, l'alimentation, l'environnement, ne pas mettre de plastique au micro-ondes. Ma mère aimait tester des nouvelles recettes, spécialement quand elle avait des invités. C'était toujours un grand défi, parce qu'il fallait que ce soit évidemment réussi, et évidemment, on ne les faisait jamais avant.
Ma mère était connue par de nombreuses femmes de par son métier. Elle saluait souvent ses madames au marché, à la place du village, à la bibliothèque. Et moi, auprès des commerçants, je n'étais pas connue par mon prénom, mais j'étais connue en tant que fille de Caroline. Ma mère voulait tout le temps se balader en montagne pour se ressourcer après la mute. Et donc le week-end, pour nous motiver à marcher, elle déposait des crottes de marmotte le long du chemin. C'était des bonbons créma. Ma mère nous a emmenés en montagne par toute météo, par toute saison, aussi bien dans la neige qu'en via ferrata. Elle était parfois audacieuse, si bien qu'elle a emmené toute la classe de ma sœur en via ferrata. Et que moi, ma première sortie de ski de rando fut le pic de l'Étendard, soit 1000 mètres de dénivelé avec une fin en pente verglacée. C'était mon baptême de ski de rando. Ma mère était passionnée par le vivant. Elle m'a transmis cette passion. Elle adorait les plantes, les abeilles, les bébés, beaucoup les bébés. Et elle était toujours émerveillée de me dire « C'est dingue, dans les salles d'accouchement, ils rentrent à 2, ils sortent à 3 ». Elle a participé à mettre en place les premières fécondations in vitro. Elle a fait plusieurs conférences et ateliers sur la sensibilisation aux perturbateurs endocriniens. Elle avait à cœur de transmettre et d'enseigner. Elle aimait tellement les plantes qu'elle aimait les bouturer. Elle s'émerveillait de les voir pousser. Et elle voulait souvent offrir les boutures et des plantes de son jardin. Elle m'a aussi transmis cette passion. Elle s'est toujours entourée de plantes. Elle me dit que même dans sa chambre d'interne, elle avait ramené les plantes vertes. Et lors de son hospitalisation de janvier, à un moment, je lui disais « Oh, c'est un peu ton appartement, il y a ta couverture, il y a des photos, il y a les dessins des enfants. » Elle m'a répondu « Ah non, si c'était chez moi, j'aurais ramené les plantes. » La plupart des fleurs de mon jardin viennent d'elle. Quand ma mère a commencé la peinture, son discours lors des randonnées à montagne a changé. Un clin d'œil spécial pour Juliette. Parce qu'elle a commencé à dire « Oh, regarde le ciel, tu prendrais quelle couleur pour le peindre ? Oh, regarde ce mélèze orange flamboyant à l'automne avec ce ciel bleu, comme ça contraste. Mais pourtant, c'est pas les couleurs secondaires avec les primaires. » Elle était tout le temps à scruter les couleurs et d'imaginer comment rendre cette beauté sur le papier, en sachant très bien que c'était la beauté de la création. Ma mère, un jour, a eu envie d'apprendre à danser. Alors mes parents ont pris des cours de rock. Ils s'entraînaient dans le salon. Moi, j'étais ado. J'ai commencé comme ça, les danses de salon, d'abord par le rock, en m'entraînant avec eux, et puis ensuite de mon côté par la salsa, et c'est par ces danses de salon que j'ai rencontré mon mari. Ma mère aimait les voyages, soit pour aller randonner, par exemple au Népal, au Maroc, soit pour visiter des sites remarquables, par exemple la Grèce ou l'Andalousie, la Sicile. Elle tenait beaucoup à visiter les églises. Moi, j'aimais pas. Et du coup, on s'amusait à regarder les têtes de colonne pour trouver les grimaces les plus affreuses. Son dernier voyage fut ce voyage de la maladie longue durée. Un sacré voyage pour moi et un sacré enseignement. Merci pour ce voyage initiatique qui m'a valu quelques mèches argentées supplémentaires dans ma tonsure, mais où j'ai appris beaucoup. Ma mère était d'une grande sensibilité. Elle a su garder ses amis de très nombreuses années, la plupart 30 ans, et la doyenne ici présente a eu 50 ans d'amitié. Bravo Chantal. Je suis touchée par la magnifique sensibilité de chacune de ses amies, dans laquelle je reconnais bien la sensibilité qu'avait Caroline, sensibilité qu'elle nous a transmise. Je suis touchée de voir autant de monde là aujourd'hui. Merci pour votre présence. Je vous souhaite beaucoup d'amour. Je vais pleurer, moi, c'est sûr. Maman, tu voulais des lavandes pour tes obsèques. Mais voilà, nous sommes en février. Alors ce sont des jonquilles et des cyclamènes. Des lavandes, j'en ai dans mon jardin, qui me viennent de toi, évidemment. Des cyclamènes et des jonquilles aussi poussent dans mon jardin, grâce à toi d'ailleurs. Voilà une passion que tu m'as transmise, le soin du vivant, l'émerveillement face à la nature. Voilà un texte que tu aimais bien. Tu veux être heureux 1 heure, enivre-toi. Tu veux être heureux 1 semaine, pars en voyage. Tu veux être heureux toute ta vie, deviens jardinier. Tu nous as éduqués avec tellement de valeurs, tellement de souvenirs se bousculent que ce texte est difficile à rédiger.
et à vous lire aussi. Mais crois bien que je pense à toi à chaque fois que je suis dans mon jardin, que je vais en montagne, que je joue de la musique. Toi et Denis faisiez la route sans hésiter pour écouter mes concerts et je lisais dans vos yeux la fierté et l'émotion de ce plaisir partagé. Et enfin, tu es grand-mère. Miline, Mimi, Mamiline, Mamie. Tes surnoms variaient selon tes petits-enfants, mais tu étais toujours disponible pour lire des histoires, faire un jeu, un puissance 4, le Majon, un Memory, ou bien pour cuisiner, des pains d'épices avec ton miel évidemment, des brédeleux, des croissants au jambon. Et au petit déjeuner, tous ont goûté aux mini-tartines que tu confectionnais. C'était une manière d'embobiner les petits-enfants qui, soi-disant, n'avaient pas faim pour leur faire manger des tartines de Mamiline. Chacune a pu déguster avec délice le miel que toi et Denis aviez récolté. Tu avais toujours une attention pour les anniversaires et pour Noël, souvent des vêtements. Et toujours la sensibilisation à la nature avec le nourrissage des mésanges sur la terrasse, le remplissage du lombricompost, la dégustation des framboises directement dans le jardin. Maman, tu t'en vas aujourd'hui dans un autre monde, mais beaucoup de toi vit encore parmi nous. Je reprends ici un message qu'une amie m'a envoyé, extrait de Manifesto de Léonore de Recondo. On meurt, c'est tout, et on agrandit l'âme de ceux qui nous aiment. Sois sûr que beaucoup d'âmes sont agrandies aujourd'hui. Je t'aime. Pour moi, Caroline, c'est plein de choses. C'est la musique qu'elle a pratiquée toute sa vie, au violon, à l'alto, au chant. La musique qu'elle a transmise à nos enfants. Et la musique à laquelle même moi, je me suis senti appelé à m'initier pour partager avec elle des moments en duo. Caroline, c'est la vie des femmes qu'elle a aidé à concevoir et à mettre au monde leur bébé. On avait calculé avec elle qu'au cours de sa carrière de gynéco-accoucheur, elle avait dû faire naître environ 5000 bébés. Et à la fin de sa carrière, elle est devenue grand-mère gynécologique puisqu'elle aidait à accoucher des femmes qu'elle avait aidées à naître. Elle a beaucoup œuvré aussi pour alerter sur les dangers des polluants dans notre environnement. Caroline, c'est le jardin, son jardin, qu'elle connaissait par cœur, qu'elle entretenait avec soin et amour. Et souvent, elle m'invitait à le visiter. Elle avait répertorié au moins une 50aine d'espèces de fleurs, de plantes, d'arbres, de toutes sortes de choses. Elle aimait bien voir toute cette vie végétale se développer en la guidant juste ce qu'il faut. Voilà, c'est laisser la vie libre et la guider juste ce qu'il faut. Elle s'est aussi intéressée à la vie des abeilles et elle s'est formée à l'apiculture et on a passé de bons moments à entretenir les ruches et à voir toutes ces petites bêtes fabriquer du miel et de la cire et du pollen, etc. Caroline, c'est la montagne qu'elle pratiquait de son côté et moi du mien, et qui nous a rapprochés quand on s'est inscrit dans le même club de montagne, le CIHM, et qu'on s'est retrouvés à faire des courses en montagne attachés aux deux bouts de la même corde. Et quand j'ai proposé qu'au sein du groupe, on veut peut-être changer les cordées, Caroline a dit très clairement « Non, on ne change pas les cordées ». Tout était dit. Caroline, c'est aussi l'aquarelle, qu'elle a abordée tardivement, mais qu'elle a pratiquée avec bonheur et passion. Elle a vraiment trouvé son style. Et dans notre maison, il y a toute une pièce qui est entièrement tapissée d'aquarelles. Et enfin, Caroline, c'est l'énergie et l'amour qu'elle a répandu toute sa vie autour d'elle et que j'ai pu partager pendant 48 ans. Une bénédiction. Et pour terminer, j'appelle Sigolène. Plus de 30 ans d'amitié avec toi, Caroline. Je perds une grande amie. Le manque est abyssal. Quand je pense à toi, un feu d'artifice de souvenirs joyeux explose à chaque fois. En vrac, nos randos à pied dans tous les massifs du coin, nos expéditions à ski, en raquettes, nos premières via ferrata avec les cheveux qui se dressaient sur la tête à cause du champ magnétique.
Il fallait finir à toute vitesse. Nos premiers pas en ski de rando avec Guy et puis avec Denis. Et puis toujours nos discussions riches, intenses, et nos pique-niques à la hauteur du reste, savoureux. Toi plutôt gourmette, moi plutôt gourmande. Qu'est-ce qu'on a pu se régaler ensemble. Dans la rubrique des saveurs du terroir, tu m'envoyais chaque année à Noël tes fameux Leckerli avec le miel de vos abeilles. Quel bonheur! Et avec Guy, tu nous as aussi initiés aux abeilles. Tu es venu prendre soin de nos abeilles avec nous. Ta générosité m'édifiait, toujours prête à rassurer mes amis ou sœurs inquiètes pour une grossesse ou un souci de santé. Avec ton accord, j'ai souvent donné ton numéro de téléphone et tu savais trouver les mots justes pour expliquer, pour rassurer. Quand on a dû interrompre la traversée du Vercors à ski, parce qu'une des amies s'était cassé le bras, vous êtes mis en 4 avec Denis pour soulager, accompagner la victime jusqu'au bout. Calme, sourire, ingéniosité pour l'attelle, j'étais vraiment scotchée. Tu m'as aussi appris tant de choses. Chaque fleur que je connais est associée à une balade avec toi. Tu me donnais leur nom et leur usage en homéopathie. J'adorais ça. On s'est tellement émerveillés ensemble. C'est toi aussi qui, la première, m'a parlé des perturbateurs endocriniens, il y a bien longtemps déjà. Tu avais une conscience aiguë de tout ce qui mettait la vie en danger et tu te bougeais pour la prévention, pour l'information. Ton dynamisme légendaire, quelle joie de te suivre dans tout ce que tu organisais. Tu as tracé bien des sillons. Ma grande joie, c'est d'avoir pu consigner tous les souvenirs, enfin presque, que j'avais avec toi et surtout d'avoir pu te les partager à l'hôpital. Mon immense gratitude, tu l'as reçue. Tu as bien ri, on a bien pleuré aussi. Ton sourire et tes yeux pétillants à ce moment-là, je les oublierai jamais. C'est cette immense gratitude qui m'habite aujourd'hui. Et comme je te le disais dans ma dernière vidéo en Chartreuse, dès que je suis en montagne, dans le vent, les fleurs, les ruisseaux, je sens ta présence derrière le voile où nous nous rejoindrons un jour, amis pour l'éternité. Et nous lisons dans la Bible, dans Marc
4, les versets 26 à 29, il disait encore « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. D'elle-même, la terre porte du fruit, d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin le blé bien formé dans l'épi, et sitôt que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. » Et dans 1 Corinthiens 3, au verset 6, « Moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui faisait croître. » Et un peu plus loin, dans les versets 21 à 23, « Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout vous appartient, soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit le présent, soit l'avenir. Tout vous appartient, mais vous, vous appartenez au Christ, et le Christ appartient à Dieu. » Après avoir choisi ces textes bibliques pour son culte d'action de grâce, Caroline nous a également laissé un commentaire que vous pouvez lire ici ou qui se trouve sur vos petites feuilles. Le jardinier qui travaille dans son jardin se donne beaucoup de mal. Mais à la fin, pouf, c'est Dieu qui fait tout. Le jardinage, c'est le comble du dépouillement. J'ai trouvé ce texte très fort. C'est Dieu qui a le dernier mot, même s'il aime collaborer avec les humains. Je dois vous avouer que ce commentaire m'a énormément perturbée pour écrire ma prédication, parce qu'il dit tout. Je me suis retrouvée face à une impasse. Devant cette courte explication de Caroline, mes mots étaient de trop. Alors, après un long moment de réflexion, et parce que le temps passait, j'ai décidé de faire quelque chose d'inhabituel, développer le commentaire de Caroline, en étant persuadée qu'elle serait d'accord avec moi, car je crois que je la connaissais suffisamment pour ça. Le jardinier qui travaille dans son jardin se donne beaucoup de mal. Toute personne qui a déjà eu un morceau de terre à s'occuper comprend de quoi il retourne. S'occuper d'un jardin demande du temps, de la persévérance et de la sagesse. 3 grandes notions que l'on retrouve beaucoup dans la Bible. D'abord le temps. Les plantes, les arbres ne poussent pas d'un claquement de doigts. Il faut des mois, il faut des années pour qu'une plante s'épanouisse, pour qu'elle s'installe, pour qu'un arbre donne des fruits. Et cela peut être très frustrant parce que bien souvent, nous ne voyons pas le résultat de tout le travail que nous avons fourni. Comme dans la lettre aux Corinthiens où l'apôtre Paul dit qu'il a planté des graines de foi, mais qu'il a dû partir et que c'est un autre qui, à sa place, a pris soin de les arroser afin qu'elles se développent dans le cœur des habitants de Corinthe. Il faut également de la persévérance. Prendre soin d'un jardin, cultiver la terre, nécessite une forte volonté, parce que rien ne se passe jamais comme prévu.
parce que la nature n'en fait qu'à sa tête, parce que c'est un éternel recommencement. La pluie est trop tombée ou pas assez, la terre est trop lourde, les petits animaux en profitent, à raison, pour chaparder tout le fruit de notre travail. C'est quand même bien plus simple d'aller au magasin. Paul aussi fait preuve de persévérance avec les Corinthiens. Bien qu'il travaille à distance avec eux, il continue de prendre des nouvelles. Il leur envoie des lettres. Il leur donne des instructions afin qu'ils ne partent pas dans tous les sens et qu'ils n'oublient pas l'essentiel. Il n'y a aucune fierté personnelle à retirer de son jardin, de l'épanouissement de la foi de quelqu'un d'autre ou même de la sienne. C'est un travail d'équipe avec les autres membres de notre communauté, de notre famille et surtout avec Dieu. Enfin, il faut de la sagesse. Sans sagesse, il se passe ce qu'il arrive au niveau planétaire. La Terre est vidée de sa vie, recouverte de béton, ce qui l'empêche de recueillir l'eau, de la mener dans les nappes phréatiques, provoquant en même temps inondations et sécheresse. La sagesse consiste à observer le cycle de la vie, à respecter le choix des plantes, de la nature. Il n'est pas toujours bon de faire pousser ce qu'on a décidé là où on l'a décidé. Plus nous apprenons et plus nous constatons que les écosystèmes sont complexes et que tous ses membres sont utiles et nécessaires là où ils sont, afin de préserver l'équilibre de la vie. Le jardinier, le cultivateur, doit avoir la sagesse de ne pas se croire tout-puissant. Car, nous dit Paul, la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Le jardinier qui travaille dans son jardin se donne beaucoup de mal. Mais à la fin, pouf, c'est Dieu qui fait tout. Le jardinier qui a su faire preuve de sagesse, de persévérance, de patience, qui n'a pas abandonné, qui a écouté, qui a travaillé dur, serait en droit de penser qu'il a mérité que son travail porte du fruit. Et pourtant, nous dit Jésus dans l'évangile de Marc, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. Ici, Dieu est compris comme étant le créateur de toute vie. C'est une compréhension biblique classique qui nous rappelle qu'il y a un mystère profond, insondable, dans toute vie, un mystère que nous ne pouvons comprendre. Des fois, toutes les conditions sont réunies pour que quelque chose pousse et donne du fruit, et il n'y a rien. Et d'autres fois, on n'avait rien demandé, et une plante ou une personne merveilleuse apparaît dans le jardin de notre vie. Le mérite n'a rien à voir là-dedans. Le jardinier qui prend le temps d'aimer et de contempler arrivera à la conclusion paradoxale que son jardin est bon et beau,
non parce qu'il a fait beaucoup, mais parce qu'il a laissé quelque chose de plus grand que lui diriger les opérations. Ce quelque chose de plus grand, pour Jésus, pour l'apôtre Paul et pour Caroline, c'est Dieu. C'est un des plus grands mystères de la foi chrétienne. Dieu n'a pas besoin de nous puisqu'il est tout-puissant et pourtant il aime profondément collaborer avec les humains. Il aime jardiner avec nous. Les chrétiens croient, même si des fois ils l'oublient, qu'ils sont totalement inutiles pour faire venir le règne de Dieu ou pour amener des personnes à croire à leur tour ou pour faire quoi que ce soit de bien. Nous sommes totalement inutiles. Nous ne servons à rien. Pouf, c'est Dieu qui fait. Dieu qui fait pousser, Dieu qui crée, Dieu qui nourrit. Le jardinage, nous dit Caroline, c'est le comble du dépouillement. Le jardinage, c'est l'école de la vie, c'est l'école de la foi. C'est accepter qu'au final, on ne contrôle que très peu de choses. C'est apprendre l'humilité et laisser de la place au mystère de l'existence. C'est laisser de l'espace à Dieu et se réjouir d'être ses collaborateurs inutiles. Inutiles et en même temps essentiels dans son plan. La foi chrétienne aime les paradoxes. Car Dieu, dans son amour pour nous, a décidé de travailler en équipe avec l'humanité. S'il fait pousser, c'est bien à nous de planter des graines. C'est bien à nous de décider si nous voulons tout faire par notre propre force ou travailler en équipe avec Dieu, et donc l'écouter et le laisser faire. Dieu ne s'impose pas, il nous demande de faire de même avec le reste du vivant. Semer des graines d'arbres, des graines d'amour, de partage, de foi, n'est pas quelque chose d'intrusif, de colonisateur. C'est un partage, un acte gratuit. Et c'est à la terre, aux autres, d'accepter ou non les graines que nous leur offrons. Et ce que deviennent ces graines n'est pas de notre responsabilité. Notre responsabilité est celle du jardinier. Accompagner les graines qui ont bien voulu germer pour qu'à leur tour, elles portent des fruits qui puissent nourrir physiquement et spirituellement le vivant. Et puis, espérer que ces fruits produisent des graines fertiles à partager. Même si, à la fin, pouf, c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu qui a le dernier mot. Amen.
Nous prions. Seigneur, notre Dieu, Créateur de toutes choses, nous souhaitons te prier pour ta création, pour que les êtres humains prennent soin au lieu de détruire, pour qu'ils soient remplis de reconnaissance au lieu de croire que tout leur est dû, pour qu'ils chérissent l'humilité et non la toute-puissance. Nous te prions. Dans un monde qui prône la consommation, la vitesse et le contrôle, envoie sur nous ton Esprit Saint afin qu'il ouvre nos yeux à ta sagesse. Que nous apprenions à voir la beauté dans la lenteur, la libération dans la non-maîtrise et la plénitude dans la sobriété. Seigneur notre Dieu, Créateur de toutes choses, toi qui nous connais mieux que nous-mêmes, nous te prions dans le secret de notre cœur pour toutes celles et tous ceux qui occupent nos pensées. Et ensemble, nous te disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Et nous chantons « Confie à Dieu ta route ». Caroline a souhaité partager avec vous tous un poème amérindien qui lui tenait à cœur. Quand je ne serai plus là, lâchez-moi, laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré.
Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous aussi de partir, je serai là pour vous accueillir. Absent de mon corps, mais présent avec Dieu. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer. Je ne suis pas là, je ne dors pas. Je suis les 1000 vents qui soufflent. Je suis le scintillement des cristaux de neige. Je suis la lumière qui traverse les champs de blé. Je suis la douce pluie d'automne. Je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin. Je suis l'étoile qui brille dans la nuit. La famille de Caroline voudrait vous remercier tous et chacun d'être venus pour partager ce moment, un moment hors du temps, un moment de grâce, un moment de souvenir, de larmes et de joie. La joie d'avoir partagé quelques instants de vie avec Caroline. Avant la bénédiction, nous allons chanter un chant de bénédiction. Il est peu connu, donc les musiciennes vont en prendre une bonne partie seules et puis ensuite nous le reprendrons et nous le chanterons 2 fois. Je vous invite à vous lever. Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette de la semence sur la terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, jour et nuit, la semence germe et croît sans qu'il sache comment.
Dieu le Créateur vous bénit. Son amour pour vous est sans condition. Il n'a qu'un désir, collaborer avec vous pour le bonheur du monde. Jésus, notre frère, vous bénit. Son amour pour vous est sans limite. Il n'a qu'un désir, que vous suiviez ses traces pour être semeur de paix. L'Esprit de vie vous bénit. Son amour pour vous est éternel. Elle n'a qu'un désir, que vous vous laissiez remplir par son souffle afin d'agir avec sagesse. Allez, soyez dans la paix. Sachez que vous n'êtes pas seul, quelles que soient les épreuves que vous traversez. Amen.